Bonsoir à tous, voici les principales informations de ce mardi 13 avril 2021. La grève sauvage qui a été entamée hier à la veille du Ramadan par les travailleurs d'Algérie Post s'est poursuivie aujourd'hui dans plusieurs agences de la capitale ainsi que dans d'autres régions du pays, et ce malgré la réponse de la direction générale d'Algérie Post qui, à travers un communiqué publié hier, annonçait le versement de la prime d'encouragement aux employés durant ce mois de Ramadan. Concernant les autres revendications, dont celles relatives aux primes individuelles et collectives, le dossier des travailleurs suspendus et le réaménagement des horaires de travail, entre autres, la direction a signalé que toutes les mesures nécessaires ont été prises, cependant leur mise en application dépend de l'installation du syndicat de l'entreprise. Les formations au profit des effectifs qui seront chargés de produire le vaccin russe contre le coronavirus, Sputnik, débuteront prochainement, a indiqué à l'APS la PDG du groupe pharmaceutique public Saïdal, Fatoum Akassem. Elle a relevé à ce titre la délicatesse du domaine de la virologie qui nécessite des formations spécifiques, tout en soulignant que tout sera fait pour relever le défi d'être prêt à la date avancée par le ministre, à savoir septembre 2021. Toutefois, Akassem a précisé que le vaccin Sputnik ne sera pas produit en full process dès le mois de septembre prochain, mais Saïdal sera en mesure de réaliser à cette échéance l'étape de répartition qui est celle qui précède le conditionnement. Donnant davantage de détails à ce sujet, elle a expliqué que Saïdal préfère réaliser l'étape 3 et 4 du processus de production pour sortir le vaccin le plus tôt possible. Le président de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, le professeur Sanhaji, a pour sa part annoncé ce matin la création prochaine d'un centre de vaccinologie pour s'approprier et maîtriser les technologies de développement des vaccins. Tout ça doit être étudié de façon rationnelle, de façon à ce que ce centre de vaccinologie puisse trouver sa place et qu'il soit adossé à un hôpital de confinement. Il faut avoir des structures très confinées, un hôpital complètement fermé, hermétique, dans lequel existe une structure de recherche pour étudier cette pathologie compliquée, complexe et dangereuse, a-t-il déclaré. Les horaires des trains ont connu du changement à compter de ce mardi 13 avril 2021, a indiqué la Société nationale des transports ferroviaires SNTF sur sa page Facebook. Les services de banlieue et régionaux sont également concernés par l'aménagement des horaires durant le mois de Ramadan. Le programme de ces circulations est affiché au niveau des gares ainsi que sur le site web de la société. La première traversée sur la ligne maritime régulière, destinée exclusivement à l'exportation entre Alger et la capitale mauritanienne Nouakchott, a démarré hier lundi du port d'Alger. Cette nouvelle ligne, supervisée par la société Anisfer Line, spécialisée dans le transport maritime, réduira le délai d'exportation vers la Mauritanie à 5 jours, selon les explications fournies par le directeur général de la société, Moustapha Hamadou. Il a souligné que l'ouverture de cette ligne maritime, qui est la première ligne directe vers l'Afrique, permettra à l'Algérie d'exporter ses différents produits vers le continent africain dans un délai record, ainsi que d'offrir les meilleures conditions pour préserver les marchandises et les protéger des dommages. L'homme d'affaires espagnol Florentino Pérez a été réélu président du Real Madrid pour un 6e mandat, a annoncé le club madrilène dans la nuit de lundi à mardi, et sera à la tête de la Maison Blanche pour un 6e mandat. Seule candidature validée par le comité électoral, Florentino Pérez Rodríguez, 74 ans, est proclamé président jusqu'en 2025, a annoncé le club dans un communiqué. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur notre page Facebook.